Et salut, c'est Linko. Allez, c'est parti, le suivi du level supérieur. On va parler des Myrmecia nigrocincta, les petites australiennes. Ça y est, on va passer aux grosses fourmis, celles qui piquent et celles qui ont du caractère. Alors, on avait fini la première année, je les ai eu l'année dernière en fin d'année avec une ouvrière. Et là, pour info, on est arrivé à 20 ouvrières. Très belle petite année, je suis très fier de moi pour cette espèce. Tout se passe bien chez elle, franchement. Alors, j'avais façonné ce petit ADC cette année pour elles. Elles en profitent à max. Regarde ici, j'ai 2-3 débris de cocon. Ça veut dire qu'il y a eu des ouvertures pour cette fin de saison. Là-bas, encore une ouvrière qui se promène avec un bout de cocon. Donc, tout va bien. Hein. Liquide sucré, pas mal de blades pour elles. Hein. Elles aiment bien. Alors, tout ce que je donne, voilà, là, je vous en mets une ou deux. Donc, c'est du congelé. Là, je donne pas encore de vivant. J'en donnais de temps en temps, mais j'ai préféré passer au congelé pour les habituer. Et ça a l'air de porter ses fruits. Voilà, donc la petite entrée que j'avais façonnée aussi pour qu'elle rentre dedans et protège le nid. Franchement, voilà, j'arrive à les nourrir à la pince facilement. Alors, vous allez voir, regardez, je vais essayer de la titiller un petit peu, là, celle-ci. Pour vous montrer un petit peu leur petit saut, leur petit soubresaut. On l'appelle la jumping ant, hein, la fourmi qui saute. Regardez, là, les petits sauts, dès qu'elle voit quelque chose, paf, elle vient l'attaquer. Voilà, regardez les mandibules grandes ouvertes. Donc soit elle saute pour se défendre ou surtout pour attaquer. Donc faut pas jouer avec elle. Hein. Personnellement, j'ai pas envie de tester la piqûre. Je prends beaucoup de précautions quand j'ouvre l'ADC qui est fermé entièrement. Donc faire très attention avec celle-ci à pas mettre dans les mains de tout le monde. Regardez, une taille qui est assez importante, hein, franchement, par rapport à mon doigt. Et encore, c'est pas la plus grosse. Par contre, dès que je bouge mon doigt, même à 2 mètres de l'ADC, j'ai déjà essayé, je vois vraiment la tête qui bouge en fonction du doigt. Donc on parle souvent des très bonnes vues des Gigantiops, mais les Myrmecians ont une vue excellente aussi. Hein. Voilà, maintenant on va aller voir le nid ensemble, je te laisse découvrir ça. On va aller mettre un petit peu de lumière, plein phare c'est parti projecteur. Et voilà la vingtaine d'ouvrières qui est aussi là-dedans. Alors ici, si tu peux voir, près de l'humidification qui est à gauche, on voit le coton qui prend l'humidité. Elles ont mis, contrairement à ce qu'on y croirait, les cocons pour l'instant. Alors peut-être c'est juste avant l'ouverture, elles viennent un peu les réhydrater peut-être. C'est une hypothèse, parce que d'habitude ils sont plus au milieu, voire à droite. Donc maintenant, après ça bouge tout le temps, hein, d'heure en heure, de jour en jour. Au milieu on peut voir les grosses larves. Un cocon aussi, est-ce qu'il est ouvert ou pas? On va voir ça après. Et ici, la chambre royale pour l'instant. Voilà, Madame Lagine qui est ici, hein, regardez, elle est encore plus grosse que les autres. Elle n'est pas là pour plaisanter celle-ci. Donc une espèce qui nous vient d'Australie, hein, les Myrmecia. Très belle espèce, fondation qui est réputée difficile. Maintenant, ça a été plutôt pas mal ici. Voilà, on voit encore une belle larve ici dans cette chambre. Et au niveau de la gine, il y a pas mal de petites larves et des œufs. Franchement, une espèce épique. J'adore trop cette forme. C'est vraiment des bulldozers comme j'aime bien les appeler. Très très belle, hein, cette démarche. Voilà, on va zoomer un peu, on va passer en macro. Regardez, il me reste un cocon à côté de la gine. Il a l'air vraiment pas mal aussi ce cocon là, quand on voit la taille de la gine et du cocon. Des bonnes ouvrières qui arrivent chez nous. Hein. Voilà, donc là on va faire un petit tour dans les cavités. C'était même pas la gine, je vous dis n'importe quoi, c'était une ouvrière. Le cocon ici était ouvert, on voit, il y avait le capuchon ouvert. Ici l'entrée du nid, là ça surveille, vous voyez. Toujours une ouvrière qui est à l'affût ou deux à l'intérieur du nid et 3-4 à l'extérieur du côté de l'entrée. Voilà, regardez ce cocon ici, comme je disais, l'envoi qui est ouvert. Ici encore quelques larves, pas encore totalement grandes, il y en a des un peu plus grandes parfois. Alors le carreau est un peu cradossé, c'est normal, hein, ça c'est leur vie. Regardez cet élancement, elles ont vraiment une forme particulière. Des pattes arrière qui sont beaucoup plus grandes. Regardez ici les larves, quand elles sont affamées, ça bouge dans tous les sens. Alors elles prennent les ténébrions, les vers de farine ou les blattes et les amènent directement sur les larves. Regardez, elles adorent ça, se gaver. Elles demandent toujours à manger ces petites larves. Ça bouge tout le temps. Et quand ça forme le cocon, c'est pareil. On le voit aussi. Regardez cette forme et ces pattes arrière 2 fois plus grandes qui leur permet de sauter, se propulser. Elles sont vraiment magnifiques. Hein, et ces couleurs orange et noir. Donc franchement, une espèce atypique et que j'adore. Voilà, côté de la gine, les toutes petites larves, la future progéniture. Et derrière, encore un peu plus profond, on va essayer de tenter. Voilà, vous voyez encore 5-6 œufs. Madame se fait plaisir. J'ai l'impression que c'est par salve à chaque fois, un 2, 5, 6. Pour l'instant, pour cette petite fondation, c'est toujours 5 cocons, 5 œufs à peu près, 5, 6.
et ça porte ses fruits. Regardez, magnifique tête, hein, cette jean. Oh là 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 là. Un pur plaisir, ça il en monte dans le level. Et les suivantes, ce sera pareil, hein. Comme là, le suivi, c'est les nouvelles qui sont arrivées cette année. Ça promet de bonnes choses. Donc en tout cas, un grand plaisir de vous partager ces images de ces magnifiques monstres. Et on va continuer avec des espèces aussi belles. On va parler des Gigantiops, des coupeuses de feuilles. Et j'ai 2 ou 3 espèces à vous présenter, je vous ai pas encore parlé. Des nouveaux monstres arrivent à la maison. Voilà, on va les laisser en train d'attaquer cette petite blade qui est déjà morte depuis longtemps. Et sur ces dernières images, je vous laisse profiter. Voilà, je vais récupérer ici un bout de cocon qui était dans les mandibules directement. Et voilà, magnifique, hein. Alors j'ai un petit souci avec cette ADC, c'est qu'elle est très fermée. Donc au début, je cheatais à l'eau. Et vous voyez un petit peu de moisissure. Donc là, elles sont toutes secs, donc ça moisit plus. Mais c'est l'ADC qui est très fermée, donc beaucoup d'humidité qui se stocke et c'est pas bon pour ce style de terre. Donc soit j'aère plus, mais là j'humidifie plus du tout, j'humidifie plus que le nid. Et tout se passe bien pour les températures, comme je disais, comme d'habitude, autour des 25-26 toute l'année. Et là on va les baisser à 20 pour cette fin d'année. Allez, ciao ciao!